Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Ce dialogue décrit une conversation typique entre deux amis qui partagent des informations sur leur famille et leurs amis. Salut, comment ça va récemment? Ça va bien? Merci. Et toi? Comment ça va chez toi? Ça va aussi. Tu sais, ma sœur vient d'avoir un bébé. Vraiment? Félicitations. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Mon neveu est très mignon. Il a de grands yeux bleus comme sa mère. C'est merveilleux. Comment ta sœur se sent-elle? Elle est très fatiguée mais aussi très heureuse. Son mari est un grand soutien pour elle. Et comment se sentent tes parents d'être grands-parents? Oh, ils sont très excités. Ils ne sont grands-parents que pour la deuxième fois. Ma fille aînée a 3 ans maintenant. C'est adorable. Et comment va ta fille aînée? Elle est très excitée d'avoir un petit cousin. Elle veut toujours le tenir. C'est vraiment mignon. Et toi? Comment ça se passe avec tes amis? Ah, mes amis vont bien. Nous organisons une réunion la semaine prochaine. C'est super. Tu vas retrouver des vieux amis? Oui, certains d'entre eux. Tu sais, c'est toujours agréable de se retrouver et de passer du bon temps ensemble. Je suis d'accord avec toi. C'est important de garder le contact avec les amis. C'est vrai. On a besoin d'amis pour partager des joies et des peines. Oui. C'est vrai. Les amis sont comme une deuxième famille. C'est bien dit. Parler de famille et d'amis rend toujours la conversation plus intéressante. Oui. Je suis d'accord. C'est toujours agréable de parler de choses positives et heureuses. C'est vrai. Parler de famille et d'amis est toujours un sujet réconfortant. Dans ce dialogue, deux amis, Pierre et Jacques, discutent de leurs enfants respectifs. Ils mettent en évidence leurs triomphes, leurs défis et leur croissance. Êtes-vous libre ce week-end, Pierre? Notre famille se réunit pour un barbecue, vous êtes plus que bienvenus. Merci, Jacques. Mais ce week-end, ma fille Ariane participe à une compétition de natation, donc je ne pourrai pas venir. Ariane est une nageuse maintenant? C'est formidable. Comment est-elle arrivée à la natation? Oui, elle a commencé à nager pendant un camp d'été et est tombée amoureuse de ce sport. Elle a même gagné quelques médailles. Et vos enfants, que font-ils de nos jours? Oh, tu sais, Antoine est toujours obsédé par les sciences. Il passe son temps à faire toutes sortes d'expériences à la maison. Parfois, je me sens comme dans un laboratoire scientifique plutôt qu'une maison. C'est incroyable. Il pourrait devenir un scientifique renommé un jour. Oui, nous sommes très fiers de lui. Qu'en est-il de ton plus jeune, Julien? Comment ça se passe à l'école? Eh bien, Julien a eu des difficultés au début avec la lecture, mais il fait des progrès considérables. Il lit maintenant des livres tout seul. C'est une excellente nouvelle, Pierre. Ne t'inquiète pas, chaque enfant a son propre rythme pour apprendre. Par exemple, ma fille, Mathilde, avait du mal avec les mathématiques, mais maintenant, elle les adore. C'est rassurant d'entendre ça, Jacques. C'est facile de s'inquiéter quand on voit nos enfants lutter. Mais il est important de se rappeler qu'il n'y a pas deux enfants qui apprennent de la même manière. Tout à fait d'accord. Chaque enfant est unique et a sa propre manière d'apprendre et de grandir. C'est ce qui rend l'éducation des enfants aussi merveilleuse et complexe en même temps. Oui, et c'est aussi ce qui rend la paternité si fascinante. Les voir grandir et évoluer à leur propre rythme est vraiment une expérience inestimable. Oh oui, j'adore être père. Mais n'oublions pas les défis qui viennent avec. Assurer leur sécurité, leur bonheur, leur éducation, ce n'est pas une tâche facile. C'est sûr. Mais encore une fois, c'est ce qui rend la paternité si gratifiante. Quand on regarde nos enfants, toutes les difficultés en valent la peine. Absolument. Nos enfants sont notre plus grande réalisation. Ce dialogue entre deux amis se concentre sur l'échange d'informations sur la famille de l'un des frères. Tu sais, mon frère a une famille maintenant. Vraiment, c'est fantastique. Peux-tu me parler un peu d'eux? Bien sûr, ma belle-sœur s'appelle Marie. Elle est professeure de musique. Ils se sont rencontrés à l'université. Très intéressant. Ont-ils des enfants? Oui, ils ont 2 petites filles. L'aînée s'appelle Élise et elle a 6 ans. La plus jeune, Julie, a seulement 3 ans. Elles ont l'air adorables. Que font-elles généralement pendant leur temps libre? Élise aime faire du vélo et jouer du piano.
Elle est une petite artiste, toujours enthousiaste à l'idée de montrer ses nouvelles créations. Julie, quant à elle, est un peu plus timide. Elle adore les livres d'images et aime jouer à la poupée. Elles semblent avoir des personnalités très différentes. C'est fascinant comment les frères et sœurs peuvent être si différents, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment incroyable. Mon frère et moi sommes également très différents. Il est très calme et patient, tandis que moi, je suis plus énergique. C'est souvent le cas, n'est-ce pas? Comment est leur dynamique familiale? Semble-t-il heureux? Oui, ils semblent très heureux ensemble. Bien sûr, ils ont leurs moments difficiles comme tout le monde, mais ils travaillent toujours ensemble pour surmonter les obstacles. Ils font vraiment un effort pour passer du temps de qualité en famille. C'est formidable d'entendre cela. Il est très important de passer du temps en famille. Ces moments sont précieux. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment fière de mon frère et de sa famille. Ils ont fait de leur maison un foyer aimant. J'espère avoir un jour une famille avec qui partager des moments aussi précieux. Ce dialogue propose une conversation intime entre deux femmes où elles partagent des histoires et des détails sur leurs familles respectives. Tu sais, j'ai toujours pensé que j'avais la famille la plus bizarre au monde. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? C'est si bizarre que ça ta famille? Oh oui, mon père est un véritable passionné d'ornithologie. Il passe des heures à observer les oiseaux dans le jardin, même quand il fait froid. C'est vraiment intéressant. Mon père, lui, est plutôt du genre à rester enfermé dans son bureau et à travailler sur ses projets. Il est architecte. Ah, ça doit être génial d'avoir une maison conçue par lui. Mais revenons à nos familles. Ma mère, elle, est une grande amoureuse de l'opéra. Elle ne manque jamais une occasion d'y aller, même si ça signifie qu'elle doit y aller seule. Oh, c'est admirable. Ma mère adore aussi l'opéra mais à cause de son travail, elle n'a pas toujours le temps d'y aller. Elle est médecin. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur. Elle a 3 enfants donc on peut dire que j'ai une grande famille. Et toi? Moi, j'ai 2 frères. Ils sont jumeaux et les polarités exactes l'un de l'autre. L'un est très extraverti et l'autre est extrêmement timide. C'est à se demander comment ils peuvent être jumeaux. C'est amusant. Mes neveux sont pareils. Les 2 aînés sont très différents, l'un est sportif et l'autre adore les livres. C'est drôle de voir comment ils grandissent. Et puis, il y a les cousins, les tantes, les oncles. J'ai une tante qui est toujours en voyage. Elle a parcouru le monde entier. J'aimerais être comme elle quand je serai grande. Moi aussi j'ai une tante aventurière. Elle a même écrit un livre sur ses voyages. C'est une source d'inspiration pour moi. C'est incroyable de voir comment nos familles sont différentes et pourtant si similaires. Oui, chaque famille est unique. Je pense qu'il est très important de chérir ces différences, elles font partie de qui nous sommes. Tu as tout à fait raison. Nos familles, aussi bizarres qu'elles soient, sont une part importante de nos vies. Deux jeunes discutent de la manière dont ils visualisent leur future famille. J'ai toujours pensé que j'aurais 2 enfants, un boulanger et une petite fille. Moi aussi, je pense vouloir 2 enfants. Mais pourquoi ils doivent devenir un boulanger et une fille? Non, tu as mal compris. Je veux dire que j'aimerais avoir un garçon et une fille. Le boulanger, c'était juste une blague. Ah d'accord, je vois. Je souhaite aussi avoir un garçon et une fille. Qu'en est-il de l'endroit où tu veux élever ta famille? Eh bien, j'adore la ville, mais je pense qu'il serait plus sain d'élever une famille à la campagne. Je suis totalement d'accord. Il y a plus de liberté à la campagne et les enfants peuvent être plus proches de la nature. Exactement. Et je voudrais une grande cour où ils pourraient jouer. C'est une excellente idée. Je veux une maison avec un grand jardin pour les enfants et un petit potager. Et toi, dans quelle mesure aimerais-tu participer à l'éducation de tes enfants? Je voudrais certainement être une grande partie de leur vie. Je veux être là pour eux, les soutenir et les aider à grandir. Moi aussi, je pense que les parents devraient être très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Je voudrais les aider avec leurs devoirs, les encourager dans leurs activités extrascolaires et les inciter à explorer leurs passions. Oui, je suis d'accord. Et je voudrais leur apprendre à être gentils et respectueux. Je pense que ce sont des valeurs très importantes. Oui, c'est très important. Et je veux aussi leur inculquer l'amour pour l'apprentissage et la curiosité.
Je crois que ce sont des caractéristiques essentielles pour leur future vie. C'est vrai. Il semble que nous ayons des visions similaires en matière de famille. C'est bien de savoir que nous avons des idées similaires sur ce sujet. Cela montre que nous avons des valeurs communes. D'accord. Cela me fait me sentir plus confiant pour l'avenir, je suis content que nous ayons eu cette conversation. Moi aussi, c'est bon d'en parler. Il est important de visualiser notre avenir et d'avoir des objectifs. C'est vrai. Il est toujours bon de planifier et de rêver, surtout lorsqu'il s'agit de choses aussi importantes que la famille. Oui, tu as totalement raison. Eh bien, on verra ce que l'avenir nous réserve. Oui, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous apportera. Cette vidéo vous est présentée par Talkpal. Talkpal est un tuteur de langue basé sur l'intelligence artificielle et la technologie GPT. C'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talkpal.ai.